Alors, place au mobile business et à cette actualité assez agitée. 2021 sera-t-elle l'année des lunettes connectées? C'est le thème principal de la chronique avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Donc cette semaine, vous êtes intéressé à ces lunettes connectées qui ont fait des réapparitions au CES 2021. C'est des wearables qui pourraient se multiplier dans les prochains mois, selon vous? Oui, clairement, si la décennie 2010 a été dominée par les smartphones, leur vente commence à stagner. Et aujourd'hui, elle pourrait être supplantée par effectivement ce qu'on appelle les wearables, ces objets connectés qu'on porte sur soi. Alors avant les vacances, on avait parlé des montres connectées, dont les volumes de vente vont bientôt se chiffrer en centaines de millions d'unités. On aurait également pu parler des oreillettes connectées, comme les AirPods, qui connaissent un succès similaire. Mais effectivement, selon moi, l'objet à suivre cette année, ce sont les lunettes connectées qui pourraient devenir le troisième grand segment des wearables pour les prochaines années. Alors, c'est quand même aussi un segment qui a connu pas mal de faux départs. Alors, vous avez raison. Et il y a quelques années, Google avait essayé de lancer les Google Glass sur le marché. Je crois que c'était en 2013. Donc, des lunettes avec un petit système de réalité augmentée qui enrichissait notre champ de vision avec des notifications visuelles. Mais effectivement, ce sont des lunettes qui n'ont pas rencontré le succès, faute d'applications concrètes et peut-être aussi d'une autonomie suffisante. On peut également évoquer le faux départ des Spectacles. Ce sont les lunettes connectées de Snap, la maison mère de Snapchat, qui était équipée d'un petit système de caméra pour partager des vidéos sur les réseaux sociaux. Également, les volumes de vente ont été relativement anecdotiques. On pourrait également évoquer les Bose Frames, qui sont des lunettes connectées au niveau de l'audio, où on a un petit haut-parleur au niveau des oreilles. Et Bose également refuse de partager les chiffres de vente. Le seul qui semble avoir rencontré un peu de succès, c'est Microsoft, avec les HoloLens, un masque de réalité augmentée, de réalité mixte, qui a surtout séduit les entreprises, puisque le prix et puis la dimension de ces lunettes le rendent incompatible avec le marché grand public. Mais j'ai le sentiment que tous ces constructeurs ont un petit peu essuyé les plâtres, et clairement le marché va désormais décoller. Moi, j'aimerais bien parce que j'ai beaucoup aimé ces produits. Les lunettes connectées qu'on a vues au CES, alors? Alors, il y a eu plusieurs annonces à l'occasion du CES de Las Vegas. La première, c'est Amazon qui a enfin débuté la commercialisation des Amazon Frame. Alors, au niveau optique, ce sont des lunettes ordinaires, mais par contre, l'innovation vient de la présence de petits haut-parleurs et puis surtout d'un micro qui va permettre de commander vocalement l'assistant d'Amazon, Alexa, depuis ces lunettes. On a également Bloomberg qui a dit que Facebook allait prochainement commercialiser ces lunettes connectées, conçues avec la marque italienne Ray-Ban. Ce sont des lunettes qui seront probablement dérivées du projet de recherche qu'il mène depuis plusieurs années, le projet ARIA, avec sans doute un système de vision augmentée avec des petites caméras dans les lunettes. Et puis, pour ma part, j'ai identifié Vuzix, qui est une marque qui a présenté également un prototype de lunettes connectées, avec à la fois la partie image augmentée grâce à un petit procédé de micro-LED, donc qui devrait afficher les notifications visuelles dans le champ visuel, et également la partie audio dans les branches. Donc, ce sont des lunettes qui devraient être commercialisées aussi en 2021. Les lunettes connectées sur lesquelles travaille également Apple. Alors effectivement, c'est un petit peu un serpent de mer depuis plusieurs années. Et récemment, Minchico, qui est un analyste, a annoncé qu'il pourrait y avoir un modèle de lunettes connectées à Apple au cours de l'année 2021. Ça permettrait effectivement à ce marché de véritablement se démocratiser, un petit peu comme ont pu le faire récemment l'iPhone sur les smartphones ou l'iPad sur les tablettes. Alors il y a beaucoup de rumeurs évidemment autour de ces lunettes. Elles pourraient très probablement combiner également les fonctionnalités audio des AirPods avec les fonctionnalités de notification visuelle, comme peut par exemple le faire l'Apple Watch. La grande question, c'est de savoir si ces lunettes feront véritablement une réalité augmentée avec des vidéos, avec des filtres, avec des objets 3D dans son champ visuel, comme peut déjà d'ailleurs le faire l'iPhone. Donc ça sera vraiment un sujet à suivre au cours des prochaines années chez Apple. Et l'autre question, c'est est-ce que ça peut rencontrer un marché de masse? Alors pour l'instant, non. Il y avait des calculs de l'IDAT qui estimaient que les ventes combinées de lunettes, de masques de réalité augmentée représentaient à peine quelques millions d'unités ces dernières années, avec une projection à 42 millions d'unités en 2023. Donc ce sont des volumes de vente qui sont nettement inférieurs aux oreillettes connectées ou aux montres connectées. Mais on a le sentiment qu'avec une population mondiale qui vieillit, je crois que 60% de la population mondiale aujourd'hui porte des lunettes, il y a un immense potentiel pour ces objets s'ils arrivent à combiner la correction optique et également ces fonctionnalités avancées en réalité augmentée ou en audio augmenté. Et pour ma part, moi j'ai la conviction qu'à terme, ce sera un marché de masse aussi significatif que celui des smartphones.
Peut-être avec un remboursement par la sécurité sociale. Alors, on enchaîne avec des news rapides sur l'écosystème mobile. On peut parler d'une semaine, je dis complètement folle, dans l'univers des réseaux sociaux et notamment des applications de messaging comme WhatsApp. Oui, alors ça a démarré dès le 4 janvier avec une annonce du groupe Facebook qui a décidé de mutualiser les données entre WhatsApp et le groupe Facebook. On rappelle que depuis son rachat en 2014, WhatsApp reste un petit peu autonome au sein du groupe et les 2 milliards d'utilisateurs et les données de ces 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp échappaient au groupe qui a l'intention évidemment de monétiser cette application, de gagner de l'argent, sans doute avec la publicité ciblée. Mais cette annonce a été très très mal accueillie, notamment par Elon Musk, le puissant patron de Tesla ou de SpaceX, qui a tout simplement invité sa communauté Twitter à switcher sur Signal. Alors, la traînée de poudre, Signal, devient la première appli téléchargée. Oui, c'est ça. En à peine quelques heures, suite au tweet d'Elon Musk, Signal a pris la tête de la plupart des App Store, en tout cas en France et aux États-Unis. C'est devenu l'application la plus téléchargée au monde et c'est effectivement une révolution puisque Messenger dominait ses classements, WhatsApp dominait ses classements depuis plusieurs années. On peut également citer les très bonnes performances d'une autre application qui est l'application russe Telegram et qui a également, je crois, pris la 2e place de l'App Store français ces derniers jours. Ils ont communiqué hier sur 25 millions de nouveaux utilisateurs en à peine 72 heures. Donc une véritable réorganisation de ce marché. Et il y en a d'autres qui ont moins bien profité de l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Parler notamment. Oui, effectivement, Parler, parler. Alors, je ne sais pas comment on le fait en l'anglaise. mais effectivement, c'était l'application des fans un peu de Donald Trump qui étaient exclus ces derniers mois des grands réseaux sociaux. Et ils étaient de plus en plus nombreux à la rejoindre. Et depuis l'exclusion de Donald Trump de Twitter, elle avait également été propulsée en tête des stores aux États-Unis. Mais en quelques heures, Google a décidé de l'exclure du Play Store. Apple a décidé de l'exclure de l'App Store. Et puis c'est Amazon qui a donné le coup de grâce en coupant l'accès aux data depuis son hébergement de cloud computing. Et effectivement, Parler a littéralement disparu en quelques heures des stores. Donc on a effectivement assisté à une semaine un petit peu folle avec des changements très importants dans les classements. Et il faudra sans doute encore quelques semaines pour mesurer l'impact économique, technologique, peut-être même politique de tous ces changements. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr pour toutes ces news sur l'écosystème mobile. Nous, c'est l'heure de notre grand débrief CES 2021.